Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 17 mai 2016, le jour de la Sainte Pascale. D'ailleurs, ne lit-on pas dans les toilettes de l'aire de repos de la A10 : si tu as le nez dans mon slip à la Sainte Pascale, ne te demande pas d'où vient cette odeur de maroilles. Nous sommes donc le 17 mai 2016, il est 22h13 quand Gisèle, 77 ans, décide de décrocher la carabine accrochée au mur par des pattes de sanglier pour aller faire des trous dans la tête du couple dans la maison voisine. Autrefois, André Feu, le mari de Gisèle, aimait buter du chevreuil. Le mari de Gisèle était un homme adorable et connu dans tout le village. Quand on lui disait bonjour, André avait l'habitude de répondre « Nardine Mouk, Nardine Bébek, connard !» André était un peu bougon quand il n'avait pas bu son premier calva au réveil. Dans le village, sa bonne humeur légendaire lui avait valu le doux surnom de Dédé Vieux Cul. À sa mort, la légende raconte que son foie a brûlé avant le cercueil. Sur France 3 Région, les employés du crématorium avaient admis avoir quitté les lieux, pris de panique tant les flammes montaient haut. Depuis, Gisèle avait gardé toutes ses affaires, y compris sa carabine. Depuis maintenant un an, un couple s'est installé dans la maison d'à côté. Deux Parisiens qui, comme ils le disent eux-mêmes, voulaient quitter le monde infernal de la pub pour se rapprocher d'un air pur et des choses simples de la vie sans non plus devenir de gros pécores. On a dû installer la fibre pour pouvoir écouter Radio Nova. Ils ont lancé par internet une marque de sous-vêtements en laine de brebis qu'ils ont appelée Au fil du tanga. Vendu à des milliers d'exemplaires depuis que Roméo Elvis était apparu avec, dans son clip, Gala Katy Pex. Quand Gisèle les a vus arriver avec leur par-dessus Antoine et Lily vert fluo, elle ne mit pas bien longtemps à comprendre qu'elle avait affaire à deux gros fils d'up de haut standing. À peine installé, le couple que nous appellerons gratuitement les mange-merdes a décidé de construire une piscine naturelle pour donner un côté lac, gna gna ni, une de belles stories Instagram, gna gna gna, rester des mange-merdes. Mais cette piscine a été construite en 6 mois par le mari, seul avec son tractopelle, et importunait Gisèle devant Cyril Ferraud. Pour qu'au final, sa piscine ait une allure de fosse septique géante, car étant haï par tout le reste du voisinage, les vieux du village venaient la nuit pour chier dans leur piscine. De plus, ils garaient leur Fiat 500 dans l'allée de Gisèle, mais quand ils devaient se justifier, ils disaient « Nous sommes désolés, on a un peu rayé votre cagette, mais ça va, la Fiat n'a rien !» Non seulement Gisèle n'était pas sourde, mais cette bande de tarbas avait osé confondre sa boîte aux lettres avec une cagette. Mais ce soir de mai 2016, Gisèle craque. Le couple reçoit des amis très intimes, leurs compagnons de boîte à touze. Le bruit de bouillave empêchant Gisèle de regarder la fin de Capitaine Marlowe sur France 3, elle se retrouve donc devant la porte du couple. Tape 3 fois. Un homme nu avec un masque en cuir ouvre la porte et là... le carnage. Gisèle tire à vue sur tout ce qui bouge en criant « Vatos locos hasta la muerte, puto !» L'odeur de cuir et de latex la mettait dans un état second. « La cucaracha, la cucaracha !» Pour rendre hommage à André, Gisèle descendit 6 canettes d'Amsterdam Maximator et fit brûler la maison avec elle dedans. Aujourd'hui encore, l'odeur de latex brûlé excite l'ensemble du village. Bon gros fils de... Bon gros fils de...